grâce pour nous d'être au nom de ceux qui se sont réveillés ce matin. Amen. Ça passe par moments comme des actes anodins, mais c'est un programme puissant de bénédiction de la part de l'Éternel. Se réveiller le matin, quand on partait en chambre, on ne savait pas comment le sommeil allait venir. On s'est réveillé aussi, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais il y a quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. Et il veille sur ces élus que nous sommes. Nos yeux ont été fermés sur les combats. Il a pris nos combats pour nous donner sa victoire. Jésus a donné combat pour nous donner sa victoire. Est-ce qu'on ne peut pas remercier le nom de roi? Notre Seigneur, notre Dieu, à lui soit toute la gloire. Amen. Avant de satisfaire au protocole, je voudrais que tu te tournes à gauche et à droite et que tu dises à quelqu'un: tu es formidable. Tu es formidable. Tu es formidable. Est-ce que tu entends? Si tu n'as pas une raison pour dire merci, ton merci est hypocrite et ton merci est vide. Or, je refuse d'être blâmé par Jésus-Christ. Les hommes que Jésus a pu se blâmer dans son ministère, c'était les hypocrites. Moi, j'ai une raison pour lui dire merci. Et mon merci est soutenu. Je suis devenu grand-père. Ma fille est accouchée. C'est une raison de plus pour dire merci à l'Éternel. Et en plus, je suis honoré par lui. Amen. Mais pour moi, ici, parmi les orateurs, mon merci est soutenu. On dit peut-être que je ne peux pas dire merci de toi. Je dis merci à l'Éternel pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa grâce. Pour Amen, je bénis Dieu pour Émile 2023. J'étais là en 2013 en tant que stagiaire. Je suis là en 2023 en tant que prédicateur. Ça fait 10 ans. Et ça veut dire qu'il y a du chemin qui a été fait. Il y a une observation qu'on a faite de l'élève. Et je veux m'en réjouir. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, levons les mains. Pierre a eu raison. Le jour où Dieu, dans son amour, lui a révélé les 3 chemins pour le royaume sur une montagne. Ces 3 chemins ont discuté. Et Pierre a eu raison de dire: Jésus, si tu le veux bien, parce que ce lieu est confortable, je vais bâtir 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Là où que nous nous trouvons dans la présence du Seigneur, il n'y a que le confort. Que le Seigneur donc nous fasse du bien. Qu'il nous donne l'éclat de sa transfiguration. Qu'il nous communique la nuée dans laquelle l'Éternel parle. Pour que nous ne sortions pas d'ici tels que nous sommes venus. Mais que ce soit sa voix que nous entendons. Nous te bénissons, Seigneur notre Père. Qui peut parler de ta part si ce n'est que celui à qui tu as demandé d'ouvrir sa bouche pour que tu la remplisses? Remplis la bouche de ton Fils et parle au cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un croit que la prière le concerne, qui dise Amen. Asseyons-nous. Merci beaucoup. Merci pour ce temps glorieux, ce temps spécial. Si j'ai le lien, je vais le partager pour que plusieurs personnes puissent être connectées. Tu peux m'envoyer le lien, grand homme. Ça va permettre à plusieurs de suivre. Tu m'envoies le lien.
Que le nom du Seigneur soit béni. Dès que j'ai ça, quand c'est bon, faites-moi signe, ok? Pour que plusieurs suivent. J'ai été honoré parce que il m'a été demandé de traiter encore un thème difficile. Vous savez, les choses évidentes sont difficiles à expliquer. Est-ce qu'ils sont avec moi? Amen. Les choses évidentes sont difficiles à expliquer. Ce qu'on vit tous les jours, quand on demande d'expliquer, ça devient compliqué. C'est comme si on demandait à quelqu'un de venir prêcher un thème Dieu. Pourtant, c'est Dieu, on suit à l'église, c'est tout ce qu'on fait, c'est Dieu. Mais en tout cas, moi, personnellement, me demander de prêcher un thème intitulé Dieu, c'est vraiment un sujet de thèse. Parce que c'est grand, c'est large, ça a l'air d'être évident, mais c'est compliqué. Le deuxième thème donc que j'ai à partager avec nous s'intitule « Comment gérer ?» Je peux avoir mes lunettes, mon fils. Comment gérer et aider les traîtres qui sont dans le ministère. C'est un thème difficile parce que évident. Je répète, comment gérer et aider les traîtres qui sont dans le ministère. Amen. Bon, ici où nous sommes assis là, tout le monde a déjà vécu ça. Tout le monde connaît ça. Si j'étais dans une église, bon, j'ai dit que les gens ne connaissent pas. Mais ce qui caractérise le ministère des hommes de Dieu, c'est la traîtrise. C'est la traîtrise. L'ingratitude des gens. Donc, venez vous expliquer ça avec les professeurs et les docteurs dans mon dos. Comprenez que je transpire quelque part. C'est pourquoi je voulais faire simple. Pour nous aider dans la petite compréhension que j'ai. Je veux donc parler ce midi du danger de la trahison. Et nous allons découvrir ce qui est caché dans le grand thème, dans la grande pensée que Papa Goa a voulu que nous ayons. Il traitera et il peut traiter mieux que moi ce sujet. Moi, je vais souhaiter m'asseoir pour l'écouter. C'est un véritable camariel. Ne permettez que l'élève, n'étant pas mieux que le professeur, ait face à la compréhension qu'il a reçue. Le danger de la trahison. Je discute souvent avec mon fils. Non seulement pour qu'il conserve l'impact du christianisme, mais pour que je comprenne est-ce qu'il a retenu quelque chose de son père. Lui, il fait les études académiques. Il fait les sciences politiques. Et il fait la diplomatie et les relations internationales. Généralement, ceux qui ont ces pensées-là s'éloignent un peu de ce qui est biblique. Donc, pour que je puisse l'évangéliser, dans son domaine, je l'amène à réfléchir. Et l'enfant me sort des choses qui ne font que me conforter, sachant qu'il n'est pas égaré. Nous discutions alors sur ce que c'était que le péché. Qu'est-ce que le péché? Il me dit, papa, dis-moi un peu, on nous interdit de pécher, mais le péché c'est quoi? J'avoue que, en face d'un intellectuel comme lui, je ne dirais pas que le péché, c'est juste la désobéissance. Il faut que j'argumente. Vous mettez un enfant au monde,
Mais l'école le met au-dessus de vous. Et j'ai discuté avec l'enfant. Il dit, voici l'idée que j'ai du péché. Il dit, laisse-moi t'enseigner. Et à partir de ce qu'il m'a enseigné, mes yeux se sont ouverts sur un grand nombre de choses. Et ma prière, c'est qu'en sortant de ce programme hautement spirituel, je ne sais pas si vous sentez la grâce que Dieu a réservée pour nous dans ce programme. Je le tiens ici avec beaucoup de respect, beaucoup de tremblement, parce que nous sommes dans une atmosphère surchauffée spirituellement. Nous sommes dans une atmosphère surchauffée. Pour ceux qui ont les yeux qui puissent voir, verront. Vous savez, pour faire le feu avec un morceau de bois qui est allumé, on souffle longtemps sur le feu. Mais pour faire le feu avec plusieurs morceaux de bois allumés, on crée l'incendie rapidement. Je ne sais pas si c'est pas là quelqu'un. On crée l'incendie. Et nous sommes dans un incendie. Je veux que quelqu'un d'abord comprenne l'atmosphère. Si tu ne sais pas lire la saison, tu ne connaîtras pas ta nourriture et ton accoutrement. Est-ce qu'ils m'ont entendu? Je peux me répéter. Celui qui ne sait pas lire la saison dans laquelle il se trouve, il ne connaît pas son accoutrement à porter et quelle est la nourriture qu'il doit manger. La saison nous impose un vêtement. Alors le petit me dit, papa, calme-toi, je vais t'enseigner. Et il me dit, tu sais, j'ai détecté 3 sortes de péchés. Il dit, ce que vous appelez péché peut être une erreur. L'erreur est un péché. Mais l'erreur, tout le monde commet l'erreur. C'est un acte. C'est un acte que tu ne pensais pas faire. Involontaire, merci, j'ai cherché le mot. Un acte involontaire. Et nous tous, nous posons des actes involontaires. C'est une erreur. Je dis, waouh, oui. Ça aussi, c'est un péché. Mais le fait que tu as posé ce acte qui n'est pas conforme à ce qui doit être, c'est une faute. Et parce que c'est une faute, c'est un péché. Il dit, waouh. Il dit, continue. Deuxième. Il dit, le deuxième type de péché, c'est l'addiction. Il dit quoi? C'est grand français. L'addiction. C'est que tu es accro à quelque chose. Tu ne peux pas t'en séparer. Tu es condamné à ça. Que tu le veuilles ou pas, si tu te lèves le matin, que tu n'as pas fumé, tu ne peux pas. Tu es lié à ça. Ça te contrôle. Il dit c'est grave ce péché. Parce que ça te dénature. Et ça m'a rappelé mon péché de cigarette. En 1990, alors accro dans la cigarette, à 4 heures du matin, je pars accompagner mon ami, ma copine. Et en rentrant, j'ai eu envie de fumer. Pour ceux qui ont une fois fumé, il y a des heures où tu ne peux pas t'en penser. J'ai eu tellement envie de fumer. Papa, ça va? C'est quoi la pluie peut me toucher? Pour le moment, non. Hein? D'accord, papa. Fais ton travail. Acclamons le Seigneur pour son travail. Merci beaucoup. Merci, merci. 4 heures du matin, j'ai senti le besoin de fumer. Et j'ai vu quelqu'un qui venait dans le noir. Je ne connais ni d'Adam, ni d'Ève. Mais comme je suis dans l'addiction, je l'ai vu. Vous savez, tous les fumeurs sont amis. Très solidaires. Et quand tu n'as pas besoin de forcer la camaraderie avec un fumeur, tout de suite, vous parlez le même langage. Je ne sais pas quel est ce mystère. J'ai vu le monsieur avancer et je me suis approché. Il dit, t'as pas une mèche pour moi? Il dit, ah mon ami, c'est le seul gras. C'est le seul gras qui me reste. Il dit, mais là, j'ai envie de fumer. Le monsieur est grand détail, je ne sais pas qui il est, je ne l'ai jamais
jamais vu au village. Et il y a des gens en fumant qui font quoi? Ils mouillent le filtre de leur cigarette avec leur salive. Le monsieur a mouillé le filtre avec la salive. Mais comme je suis quelqu'un accro à la cigarette, vous savez ce que j'ai fait ce jour-là? C'est quand je suis devenu chrétien, j'ai dit, mais aïe, celui qui n'a pas Jésus est un homme animal. J'ai pris la cigarette du monsieur, j'ai froissé dans mon habit le filtre, j'ai pressé sa salive dans mon filtre, dans mon habit, et puis j'ai fumé. S'il est tuberculeux, s'il a cancer, je ne sais pas, j'ai fumé. Le péché de l'addiction. Je suis en train de fumer, je tousse, et puis je dis c'est la dernière. Mais je suis accro. Il y a l'erreur, il y a l'addiction, et puis le dernier des péchés qui est dangereux, dont nous allons parler, c'est la trahison. La trahison. Mes amis, la trahison est le dernier péché que dans ma conversation j'ai eu avec l'enfant. Et ça m'a fait réfléchir. Nous allons parler de la trahison. Ce soir, si on se dit, je vais être plus ou moins calme. Et puis on va terminer très fort. Non, on va terminer très fort. Vous voyez, j'ai lu les Écritures, papa, et j'ai découvert qu'il y a la raison théologique qui a poussé Dieu à chasser Adam du jardin. Et il y a la révélation prophétique qui a poussé Dieu à chasser Adam du jardin. On va en parler. Matthieu chapitre 21, le verset 18 à 19. On va le lire et je vais retourner à la raison prophétique qui a poussé Dieu à chasser Adam du jardin. Et c'est tellement qui rend le développement de mon message, je dirais la cause fondamentale pour laquelle Dieu a chassé Adam du jardin. Quelqu'un me suit? Matthieu 21, verset 18 à 19. Le matin, en retournant à la ville, il, c'est-à-dire Jésus, eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit que jamais fruit ne naisse de toi. À l'instant même, le figuier sécha. Si vous regardez bien, vous allez découvrir que le figuier est l'arbre qui a annoncé la chute d'Adam dans le jardin. Est-ce que c'est avec moi? Le figuier est l'arbre qui a annoncé la chute d'Adam dans le jardin. Il est écrit, après la chute, ils n'ont pas pris de feuilles de bananier, ni de feuilles de tarot, parce que je parle de feuilles larges, ni de feuilles de tête. Mais l'homme est allé prendre des feuilles de figuier pour se cacher le sexe. Quand il est venu, il a vu dans le comportement d'Adam que Adam n'est pas prêt à se repentir. Parce que l'arbre qui
figuier, cela annonce la présence de fruits. Et c'est parce que c'est mon endroit. Les feuilles du figuier annoncent que ce figuier-là a des fruits. Les Écritures disent que ce n'était pas la saison de figues. Donc, naturellement, Jésus savait que la figue qu'il a, ce n'est pas des figues qui vont l'été. Parce qu'on n'est pas dans la saison des figues. Nous ne sommes pas dans la saison des figues. Donc, si je dois manger un fruit pour satisfaire ma faim, ce n'est pas un figuier qui va me donner. Mais Jésus, ayant ce message, le figuier qu'il voit sur la route lui donnait l'espoir. Le figuier présente les feuilles. Et présentant les feuilles, il annonce à Jésus. Les autres figuiers qui n'ont pas de feuilles, ils n'ont pas de fruits. Mais moi, j'ai des fruits, alors tu peux continuer d'espérer. Tu peux espérer qu'avec moi, tu vas avoir la nourriture. Et Jésus s'approche avec tout son espoir. Mais au lieu de trouver des fruits sur le figuier, Jésus voit que des feuilles. Jésus sent la trahison. Tu ne peux pas faire. Pourquoi me dire que tu vas faire? Pour que j'espère et qu'au bout, tu me laisses tomber. C'est pourquoi Proverbe est d'accord avec moi. Proverbe 13, verset 12. Et l'espoir tu ferais. Dans le cœur malade, mais un feu exaucé donne l'espoir. C'est comme un arbre de vie. La trahison fait mal. Pourquoi? Parce qu'avant la trahison, il y a espoir. Or, c'est à quoi Dieu nous appelle en faisant pour nous des lendemains meilleurs, à savoir, j'ai des projets pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que votre vie soit faite d'espoir, d'espérance. Quelqu'un me suit? Le figuier a donné de l'espérance à Jésus. Et nous avons plusieurs personnes comme ça dans nos communautés. Moi, je me rappelle que quelqu'un m'a fait un feu sur sa carte d'identité. Photocopie de sa carte d'identité. Quand tu vas prier, puis ça va marcher. Voici ce que je vais te donner. Voici ce que je vais te donner. Voici ce que... Sur la photocopie de sa carte d'identité. Est-ce que tu n'as pas espéré? Dis-moi, est-ce que quelqu'un fait engagement sur photocopie de sa carte d'identité? C'est-à-dire tous les jeunes que tu peux faire, tu vas faire. À l'approche de sa bénédiction, il a quitté l'église. Je parle du danger de la trahison. En fait, je prêche pour tout le monde, mais je prêche pour moi. Parce qu'on peut vouloir servir Dieu avec une vision de trahison. On nous a baptisés en 1993 et on était avec une jeune dame. Elle a commencé à s'engager dans le Seigneur avec une vision de trahir Dieu en fait. Moi je vais à l'église, c'est pas pour aller au ciel. Au quartier on dit je ne me marie pas. Je vais aller à l'église, moi aussi je vais me marier et puis ils vont voir. Le mariage a tardé. Elle allait chez le prophéticheur pour voir comment elle peut accélérer le mariage. Dieu a vu sa trahison. Regardez, la trahison est dangereuse. En ce sens que la trahison est mortelle. Quand j'ai vu le thème que papa nous a donné, j'ai dit papa, je ne sais pas la vision que tu as d'aider ça. Mais on ne peut pas gérer et aider un traître. Parce que tous les traits des Écritures que j'ai lus sont tous morts. Tous les traits, papa va m'aider après, mais tous les traits que moi j'ai vus dans les Écritures, à commencer par Lucifer, ils sont tous morts. On ne peut pas traiter, on ne peut pas aider le traître. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le discerner. Et on va terminer par ça.
t'ai présenté, j'ai fait quoi de mal? Mais jamais que personne ne mange de ton fruit. Cette parole est allée jusque dans les racines du figuier. Arracher toutes les substances dont bénéficiait ce figuier et à l'instant le figuier a séché. Un espoir différé est une mort dans l'âme. Ça rend le cœur malade. C'est pourquoi la trahison est le péché le plus dangereux. Robert dit que la trahison, c'est l'action de trahir, de manquer au devoir de fidélité. Vous voyez, à l'église, l'opposition de ceux que nous rassemblons pour en faire les fidèles, pour en faire les chrétiens, leur opposition, c'est la trahison. Ne pas respecter une promesse ou un engagement envers quelqu'un, c'est ça la trahison. Si dans l'Apocalypse, il a dit reviens à ton premier amour, Dieu sent une trahison dans l'alliance qu'il a eue avec l'Église. Donc nous-mêmes, hommes de Dieu, on peut pratiquer la trahison sans se rendre compte. Je viens doucement. Quand nous commencions, je me rappelle, je n'avais pas de voiture. Souvent, il y a des bénédictions qui deviennent des pièges. Je n'avais pas de voiture. Mes heures de prière étaient très grandes. Parce que je m'ennuie. Je suis à la maison, je ne fais rien. Donc, je prie beaucoup. Mais quand j'ai la voiture, j'ai tout le programme. Tout le programme. Je dois aller là, je dois aller là, je dois visiter tant. Mais c'est devenu un piège. Oh Dieu, c'est tellement, je lui avais dit quand je commençais le ministère, à telle heure, on se rencontre. À telle heure, on se rencontre. Vous êtes calme, hein? Amen. C'est trop fort. Tel jour de la semaine, je vais jeûner. J'ai fait cette alliance avec lui. Mais il se trouve que, en marchant, je laisse tomber ces choses. Mais je cherche le résultat que je devais avoir avec l'alliance que j'avais tissée avec Dieu, sans obéir à l'alliance. Et je me donne que mon spirituel dégringole. Or, la récompense de la trahison, c'est la mort. Donc je peux croire dans la flamme de l'esprit, mais je suis mort spirituellement. Je suis le pasteur principal. Si un homme ne peut donner que ce qu'il a et ce qu'il est, j'envoie la mort dans l'église. Parce que je trahis. C'est des choses simples. Parce que la trahison, ça ne se pardonne pas. Lucifer est devenu Satan. Il est mort. Dieu l'a éteint. Ce qui faisait qu'il brillait, c'était la gloire de Dieu qui faisait qu'il brillait. Dieu ne l'a pas tué physiquement, mais Dieu l'a éteint. Les gens le caricaturent maintenant noir. S'il est noir, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore rencontré. Mais on le caricature noir, parce qu'il a été éteint. Nous pouvons nous éteindre à cause de la trahison. Allons aux Écritures. Genèse 2. Je ne sais pas combien de temps j'ai personnellement, mais il faut que quelqu'un comprenne. Je vais prendre juste un petit bout pour que nous comprenions. C'est un message simple. Ça m'a aidé, mes amis, ça m'a aidé. Et ça continue de m'aider. Je crois que nous ne sommes pas là pour vous enseigner. Les docteurs, les parents vont vous enseigner. Mais en tant que votre collègue, nous sommes là pour partager les expériences. Nous sommes là pour partager les expériences. C'est ce que j'apporte ce midi. Je ne peux pas me prévaloir le titre de professeur, non. Mais j'ai vécu une expérience et j'ai découvert quelque chose dans les Écritures. Quand nous lisons Genèse 2, versets 15 à 17, il est écrit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver
question d'Armi ajoute une assurance. Tu mourras certainement. Si nous lisons, je n'ai pas fait pour le grec, je n'ai pas fait l'araméen, je n'ai pas fait l'hébreu en profondeur, mais je comprends le français. Ce verset-là m'a fatigué pendant longtemps. Surtout le verset 17. Si vous lisez Genèse 1, le verset 26, 27, 28, vous vous rendrez compte que Dieu s'est adressé à deux personnes. Faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Le verset 27 vient nous dire qu'il y a un mâle, il y a une femelle. Dieu les crée. Au verset 28, Dieu bénit, Dieu même les bénit en couple. Soyez féconds. Maintenant, quand il prend l'homme qu'il a formé, il met dans le jardin, il ne s'adresse pas à l'homme au fou. Est-ce qu'il soit avec nous? Il ne s'adresse pas à l'homme au fou, mais il s'adresse à l'homme au tu. Le jour où tu mangeras. Pourtant, c'est un couple qu'il est en train de former. Donc, normalement, il aurait pu dire le jour où vous mangerez. Mais il dit tu mangeras. Ça m'a fait réfléchir. Adam a formé un couple. Adam a formé un foyer. Est-ce que l'interdiction est uniquement pour Adam ou pour sa famille? C'est pas une affaire de fou. C'est une affaire de tu. Tu es responsable. Parce que c'est toi que j'ai pris. Et c'est toi que j'ai placé dans le jardin. Avec une vision précise. Autour de laquelle je fais une alliance avec toi. Tu pourras manger de tous les arbres. Mais ce arbre-là, tu ne le mangeras pas. Mais je t'ai placé là pour que tu cultives. Et que tu gardes le jardin. Les théologiens nous ont dit que ce n'était pas un jardin physique, c'était la présence de Dieu. Donc je te prends pour que tu sois en relation avec moi. Et la vision que j'ai avec toi, c'est que tu dois m'aider plus que toutes choses au monde. C'est pourquoi plus tard, dans le décalogue, le Seigneur va expliquer ça de façon particulière. Pendant les lois, il va dire, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toutes tes forces, de toute ton âme et de tout ton cœur. Parce que c'est ce que Dieu attendait d'Adam à la création. Rien d'autre. Et il allait comprendre à l'heure. Rien d'autre. Nous qui sommes appelés serviteurs, partenaires de Dieu. Nous sommes en danger. Parce que dans notre cœur, il ne doit y avoir qu'une seule place. Je me répète. Nous sommes en danger. Et c'est la lutte avec laquelle nous devons vivre. Dans notre cœur, il n'y a qu'un seul siège. Une seule place. Dieu. Amen. Si quelque chose d'autre commence à être aimé plus que Dieu, Dieu se sent trahi. Et la trahison tue. Tue. Tout est tue. Tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et David, qui n'est pas tolérant avec nous, dit tu mourras même certainement. Il n'y a pas de doute. Le plan de Dieu dans sa relation avec Adam, c'est qu'Adam devait aimer que lui seul, quel que soit tout ce qu'il va donner à Adam, c'est quelque chose ne doit pas prendre la place de Dieu dans le cœur d'Adam. Quelle que soit la grandeur du ministère que Dieu va te donner, le ministère ne peut pas prendre la place de Dieu dans ton cœur par rapport à Dieu. Parce que la source, c'est Dieu. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, lorsque Pierre a connu cette pêche miraculeuse, il a abandonné les poissons, il a abandonné la barque et il a suivi le Seigneur. Parce que le Seigneur est la source. Si je la source, j'ai la provision. Le problème est là. Et je vais vous donner ça de façon simple. Je vous plaît de façon prophétique. Le jour où tu vas me trahir, le jour-là, tu vas mourir. Si vous lisez bien les Écritures, quand Ève a été séduite par le serpent, c'est ce que toutes nos Bibles disent. Mais j'ai une Bible qui parle en lieu et place du serpent, du raisonnement.
poussé à une rencontre entre le serpent et Ève, qu'il y en a qui vont jusqu'à blasphémer, déclarant que le serpent a couché avec Ève. Quand je lis mes écritures, il n'y a pas eu de rencontre. Le raisonnement était déjà en Ève. Amen. Le raisonnement était déjà en Ève. Si donc les théologiens comparent le raisonnement au serpent, c'est que chacun est serpent en lui. Si tu n'as pas vaincu ton serpent, tu ne t'en sortiras pas. J'ouvre la parenthèse. La domination dans le monde spirituel est un combat de serpents. Demandez à Moïse et Aaron devant Pharaon. Moïse dit à Aaron, jette ton bâton, il jette, ça devient serpent. Les magiciens aussi jettent, ça devient serpent. Lequel des serpents sera plus grand? Le serpent d'Aaron a avalé les serpents des magiciens. C'est fini. Si je vais avaler ton serpent, tu n'as plus d'autorité. Amen. Quand, disons donc le serpent, est venu vers Ève, et qu'elle a été séduite. Je suis à l'aise parce que je suis en face d'homme de Dieu. Quand elle a été séduite, et puis elle a mangé, regardez bien, moi je lis la Bible comme un film. Quand elle a mangé, rien ne s'est passé. Lisez les Écritures, rien à part. Aidez-moi les docteurs. Quand elle a mangé, rien ne s'était passé. Rien du tout, rien. Ses yeux ne se sont pas ouverts, rien. Alors, à ce moment, rien. Oh. Rien ne s'était passé, rien du tout, rien. Elle a mangé, rien ne s'est passé. En tout cas, vous pouvez me contredire, mais c'est ce que j'ai vu. Rien ne s'est passé quand Ève a mangé. C'est quand elle a réussi par son attitude de femme, par sa grâce de séduction, par sa grâce de conviction, convaincre Adam et qu'Adam a mangé, que les choses se sont déclenchées. Les choses se sont déclenchées. Pourquoi? Parce qu'au départ, Dieu n'a pas dit fou. Au départ, Dieu n'a pas dit fou. Il le joue dur. Parce que le jour où tu mangeras, tu montreras que dans ton cœur, il y a quelqu'un dont tu comptes que moi. Moi, je t'ai parlé. Le jour où tu écouteras la voix de quelqu'un d'autre plus que moi, tu as fait de cette personne supérieure à moi. C'est une trahison. Ce n'est pas l'arbre. Ce n'est pas le fruit de l'arbre qui a fait que Adam et Ève ont quitté le jardin. C'est la puissance et le danger de la trahison. Elle ne mange rien. Je ne parle pas espagnol, mais il y a un mot espagnol, nada. Rien. On restait là, Dieu allait chercher une autre solution. On reste à ce niveau, Dieu cherche une autre solution. Mes amis, papa, c'est pour moi pour partir fatigué. C'est quoi la serviette? Non, c'est bon, papa, ça va. On est en nous. Non, est-ce que je suis en train de parler des Écritures? De toute façon, si je fais des erreurs, mes papas sont là, ils vont corriger. Rien, écoutez-moi très bien, rien ne s'était passé. Rien. On reste là, Dieu cherche une autre solution. Mais quand elle réussit à détrôner Dieu du cœur d'Adam, l'alliance se rompt. Et si vous regardez bien, avant que Dieu ne punisse Adam, il n'a pas dit à Adam parce que tu as mangé. Amen. Parce que écoutez-moi bien ce matin. Dieu n'a pas dit à Adam parce que tu as mangé. Le manger vient après. Lisons les Écritures.
17. Genèse 3, verset 17. Genèse au chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, dis-moi Amen. Amen. Ça va, ça j'ai mangé. Mais le problème, moi je t'ai parlé. Si on entre en alliance avec toi, elle n'était pas là. Donc tu écoutes quelqu'un mieux que moi. Et parce que tu as écouté quelqu'un mieux que moi, voici la trahison. Tu m'as trahi. Regardez maintenant le chapelet de malédiction qui va suivre. Maman, tu peux prêcher avec moi. et que tu as mangé de Non, l'arbre, c'est pas tout. D'abord quoi? La première c'est quoi? puisque tu as Écouté la voix de la ta voix femme, de ta femme. et que tu as Et que tu mangé as mangé, ça fait deux choses. de l'arbre Ce qui aussi. me touche, c'est que tu as commencé d'abord par lever ma présence dans ton cœur, dans ton esprit. Si la foi vient de ce qu'on entend. Si on s'arrête à ce niveau, ce verset, que la foi vient de ce qu'on entend, ça veut dire que moi je te parlais, tu devais avoir une foi. Mais la femme t'a parlé, tu as une foi. Quelle est la parole que tu as retenue? Vous savez, quand nous commençons le ministère, nous avons foi avec l'alliance que Dieu nous donne. Mais les réalités de la vie nous donnent un autre message. Et lorsque nous avons ces messages de réalité de la vie, Dieu se retire. Nos yeux sont braqués sur la réalité et nous oublions la vérité. Or, la réalité effraie. La vérité rassure. Amen. 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 Et c'est parce que nous sommes dans la réalité du ministère qu'on cherche à devenir comme. Or, comme n'existe pas. Quelqu'un m'a dit la photocopie ne peut jamais être originale. J'ouvre la parenthèse pour dire, si tu veux atteindre ce à quoi Dieu t'appelle, reviens à ta rencontre avec Dieu. Amen. Vous savez, souvent vous prenez de nouveaux fidèles qui viennent d'abord de l'église mais qui sont anciens chrétiens. Et quand ils arrivent, ils commencent à dire, nous dans l'église, on les quittait là, on faisait comme ça. Nous dans l'église, on était là, le pasteur là, il faisait comme ça. Ça c'est où tu étais. Si c'était bon, tu ne quittes pas. Amen. Si c'était bon, tu ne quittes pas. Chez nous, on dit quand on attrape la boutique au champ, chacun a sa façon de transporter la boutique pour arriver à la maison. L'essentiel, c'est que la boutique arrive. Si tu veux mettre ça sur ta tête, si tu veux apprendre ça comme un sac, si tu veux prendre ça comme une ceinture, l'essentiel, la boutique n'a pas fini dans la sauce. Peu importe la façon de transport. On ne transporte pas tous de la même manière. Le jour où tu as écouté la voix de ta femme, tu as écouté la voix des réalités. Vous savez, Moïse n'est pas arrivé à Canaan parce que Dieu ne voulait pas. Parce que Dieu n'est pas menteur. Il a dit, tu prends ce peuple pour l'envoyer dans un pays où le lait et le miel. Tu ne veux pas me faire cette promesse, et puis je n'y arrive pas. Mais à un moment donné, Moïse a écouté une autre voix que la voix de Dieu. Quel est le dit de Dieu dans ta vie? Nous sommes assis ici, c'est une gloire pour nous. C'est une grande bénédiction parce que derrière nous, il y a des milliers de personnes. Nous sommes des têtes. Mais avec quoi nous avons conduit le peuple de Dieu? Qu'est-ce que nous avons entendu? Après n'avons pas entendu beaucoup de choses. Cultive, garde le jardin, ne mange pas, mais mange tout. Voici tout ce qu'il a entendu. Dans ton appel, il y a quelque chose que tu as entendu. Qui enlève ça de ton esprit? Est-ce que c'est parce que ta femme aime la gloire que du coup, il faut que tu aies de fausses révélations? Est-ce que parce que ta femme aime le prophète, et toi le pasteur que tu es, tu n'es pas comme tu n'es plus un homme de Dieu? Parce que tu ne prophétises pas. La trahison nous tue et tue notre ministère. Nous pouvons continuer à souffrir, mais Dieu n'est plus là. Vous savez, Dieu nous dit bonjour quand il vient. Mais Dieu ne nous dit pas au revoir quand il va. Amen. Puisque tu as écouté
t'a appelé se sentira trahi. C'est pourquoi Paul nous fait le reproche pour dire n'attristez pas le Saint-Esprit. Dieu s'est senti trahi. Regardez la malédiction qui vient. Tout ce que l'homme, Dieu avait promis à l'homme, se transforme en négatif. Et que tu as mangé de l'arbre au sujet de ma fille. Comment on peut pécher? Le sol sera maudit à cause de toi. Tu viens du sol. Mais le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira quoi? Il te produira la suite. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Oui, continue. C'est à force de C'est à peine, force de quoi? de peine. De peine. C'est à force de peine. C'est à force de peine que Oui. tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Continue, maman, continue. On va juste dire. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Est-ce que Dieu parle de la même personne? C'est comment? Quand nous lisons ça, est-ce que Dieu est en train de parler de la même personne? Je remonte en Genèse 1, verset 6. Faisons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Est-ce que ce n'est pas le même homme qui est là? La trahison nous dénature. Le Dieu qui a dit celui-là sera ma ressemblance, mon image, mon identité, mon miroir. Quand on l'a vu, on m'a vu. C'est sur ce homme-là qu'il est en train de libérer tout ce qui est négatif. Pourquoi? Parce que la trahison tue. Le traite, ça meurt. Le traite, ça meurt. Et quand je dis ça meurt dans toutes les dimensions. À un moment, le pasteur doit savoir qu'il est en train de mourir. La gloire soit rendue au Seigneur parce que nous avons la résurrection et la vie avec nous. Nous le connectons à lui, nous ressuscitons. Mais le pasteur doit se rendre compte qu'il meurt. Il y a des moments où tu sens que tu meurs. Tu n'entends plus Dieu. Tu ne vois plus sa main. Mais tu as encore le peuple. Tu te bats pour trouver des messages. Et si tu ne fais pas attention, tu vivras que des espoirs passés. Tu n'auras que des anciens témoignages. Pas de nouveaux témoignages. Parce que c'est pas toi qui as fait les anciens, tu ne vas pas en faire de nouveaux. C'est le Seigneur qui faisait le message à travers de toi. Mais il n'est plus là, il t'a dit, il est parti sans te dire au revoir. Parce qu'il s'est senti trahi. C'est pas nous qui avons connu le Seigneur. Mais qui retournons à ces choses qu'on avait laissées. Il ne nous compare pas quelque chose de bon. Il nous compare au chien. Peut-être qu'on ne comprend pas la profondeur de l'animal chien. On regarde seulement son côté, il est bon, compagnon de l'homme. Mais regardez le chien qui s'accouple partout, qui fait pipi partout, qui fait popo partout. Nous comparer à celui-là, c'est dangereux. La prière, c'est que l'Éternel renouvelle son alliance avec nous à partir de ce matin. Que le feu qui était éteint se rallume. Le charbon retourne à cette alliance-là. Il y a un verset biblique que Dieu t'a donné quand il t'appelait. Il y a une chose qu'il t'a donné quand il t'appelait, mais tu as oublié ça. J'ai donné un songe. Papa quoi? J'ai donné un songe depuis 98. Vous savez, moi j'ai lutté avec l'appel pendant 6 ans. Ceux qui sont cartésiens, on ne les convertit pas vite. Moi, j'ai fait mathématiques. Donc, tu n'as pas venu me dire des choses sans que tu les démontres. Ce n'est pas scientifique. Et j'ai lutté avec l'appel pendant 6 ans. 6 ans, j'ai lutté avec l'appel. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même me convainc. Les gens disaient,
Nous te voyons comme un grand prophète. Parce que Kako était devenu prophète. Nous te voyons comme un grand prophète. Quand il était évangéliste, c'était un puissant évangéliste. C'était la référence nationale. S'il était vivant encore, qu'il s'est devenu apôtre, on serait tous devenus des apôtres. Les gens parlaient. Et un jour, je leur ai dit, écoutez-moi bien. Le monsieur là et moi, on n'est pas en palabre. S'il peut passer par vous pour me parler, il faut qu'il me parle. Et j'ai tenu un songe qui m'a donné en 98. C'est en 2023 que ce songe est en train de se réaliser. Amen. 2023. Je vous parle de 98. Nous sommes en 2023. Mais je pouvais abandonner. Je pouvais écouter une autre fois. Je pouvais prendre un autre chemin. Parce que déjà avec toi, on a commencé, mais tu as pris un chemin. Parce que lorsque tu arrives à Gestemané, tu es seul. Lorsque tu arrives à Gestemané, tu es seul. Tu entends toutefois contraire, même si tu es le Messie. Et tu es tenté de prier pour dire, éloigne de moi cette coupe. Si ton cœur n'est pas assez solide, tu ne pourras jamais dire non pas ma volonté. Voilà ta volonté. Pasteur, écoutez-moi. Vous êtes tous des hommes glorieux. Le problème, c'est que le diable fait sortir nos regards de l'alliance que nous avons avec lui. Un homme de Dieu me disait, il allait au restaurant et un voyou s'est approché pour apprécier sa femme alors qu'il avait une femme. Il s'est levé, il s'est oublié, il a giflé le voyou. Il dit, si tu vois que ma femme est belle, c'est parce que je l'entretiens, va entretenir pour toi. Qu'est-ce que je veux te dire? Il y a des ministères que tu vas croire que c'est devant. Mais c'est parce que le monsieur entretient son ministère. Si tu entretiens le tien, il n'y a pas de vilaine femme au monde. Amen. Il y a des femmes maltraitées. Amen. C'est traité ta femme. Et c'est pas la plus belle. La trahison. On me demande de gérer et d'aider les traîtres dans le ministère. Je viens te dire que le traître, il meurt. Le traître, il meurt. Et ils sont théologiens, ils connaissent. Mais ce que je sais du traître, il meurt. Jésus descend de la montagne après une nuit de prière. Et il sélectionne 12 personnes. Mais il a sélectionné parmi les 12 un mort. Un mort. Vous savez, celui qui est mort, c'est celui qui communique la mort. Amen. Il a pris Judas. Vous savez, le traître est méchant. Il est méchant quand il est méchant sur lui-même. Il est trop calme, mes parents. Un traître, il est méchant jusqu'à sa méchanceté se retourne contre lui-même. Sinon, si tu n'es pas traître, si tu n'es pas méchant, il y a des choses, des oreilles peuvent entendre. Vous savez, le traître, il n'entend rien d'autre que sa vision. Parce qu'il sait que si tu entends une autre voix, tu vas traiter. Il est focalisé sur ce qu'il a entendu. Parce que s'il entend une autre voix, il peut changer. Parce que ce qui nous change de bord, c'est la voix qu'on écoute. J'ai prêché un mariage, le thème c'était le danger de la voix du dehors. Ce couple est resté solide. On a fait le mariage avec 45 000. On a pris gâteau dedans. On a pris veste dedans. On a fait la décoration de voiture dedans. Avec les 45 000, on a pris la robe de la mariée. On a loué la voiture des mariés. On a décoré la salle avec 45 000. Quand le couple venait, tu les vois mariés, tu les vois marcher, tu connais leur budget. Et je leur ai dit, pour
vous est bon. Pour vous, votre mariage, on connaît le budget. Mais mon mariage, on ne connaît pas le budget. Ma paire de souliers, je l'ai acheté à 9 000 en 3 mois chez le cordonnier. Ma femme s'est coiffée au marché à 500 francs le jour de son mariage. Si vous allez au mariage en taxi, vous avez le budget. Mais si tu n'écoutes pas la voix du dehors pour te faire sortir du jardin, tu peux naître dans la crèche. Mais tu ne meurs pas dans la crèche. Il ne faut pas écouter une autre voix. Que tes yeux ne te donnent pas un autre message. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit. J'ai prêché à une grande convention, je leur ai dit, tout ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce que Dieu vous a dit? C'est le dit de Dieu. Si tu l'as dans tes oreilles, j'ai lutté pendant 6 ans, il me donne des messages personnels, il me donne. Et je suis resté sur ces messages. Peu importe ce que les autres disent, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce que rentrer dans le ministère, c'est comme un mariage. Si on choisit ta femme, tu vas divorcer. Amen. Si tu choisis ta femme, tu vas souffrir sexe, mais tu vas l'entretenir parce que c'est ton choix. J'étais musulman quand j'ai rencontré ma femme. Et nous sommes ensemble, ça fait 37 ans. On est mariés également, ça fait 25 ans. Personne ne m'a prophétisé ma femme. Que personne ne te prophétise appel. On peut confirmer ton appel, mais que personne ne prophétise le commencement de ton appel. C'est une affaire de ta vie à l'intérieur. Parce que si tu n'as pas entendu personnellement ce qu'il t'a dit, rien ne va t'entretenir. Tu écouteras Ève. Avant de te tenter et de gérer les traits de ton ministère, cherche à savoir si toi-même tu n'es pas traité avec Dieu. Oh oui. Amen. Qu'est-ce qui t'a appris au pastorat, la pastorale? Qu'est-ce qui t'a appris d'abord à être chrétien? Parce que ce qui t'appelle à Dieu, gère ta relation avec Dieu. Quoi qu'il en soit, tu arriveras à gester monnaie. Tu ne peux pas passer gester monnaie. Non, gester monnaie, tu ne peux pas passer. Mon premier fils est mort parce que je n'ai pas de lait. J'ai regardé l'enfant dans ma main, il est mort 1 mois après sa naissance. Geste monnaie, mon premier fils. Je n'ai ni père, ni mère. Mon épouse est toute seule. On l'a déchiré de partout pour que le petit sorte. Elle s'assoit de 6h à 18h, alors qu'on ne savait pas qu'il y avait des bêtes dans son sein et qu'elle n'avait pas de lait. Personne pour nous assister. C'était notre geste monnaie. À l'islam, on ne peut pas me laisser seul. Avec mon enfant, dans l'islam, on ne peut pas me laisser seul. L'église m'a laissé seul. Et figurez-vous, Dieu vous met le compte. Dieu vous met le compte. L'enfant est mort au temple. L'enfant est mort au temple au culte du soir. L'enfant est mort. J'ai pris l'enfant, je l'ai allé au culte avec mon épouse. On a fait sa petite natte dans notre entrée couchée. Et on arrive au culte, l'enfant décède. Et c'est de l'église qu'on soit allé attirer notre enfant. Et on est revenu à la maison réduite. Une église comme ça, je ne continue pas. Mais c'est mon geste. Non, tu ne peux pas écouter la foi de ce que je suis en train de traverser. Qu'est-ce qu'il m'a dit au départ? Le jour où tu écouteras la voix de ta femme, tu mourras. Jésus choisit 12 et il choisit un mort pour l'aider à mourir. Mais lui sait qu'il va ressusciter. Mais celui qui l'a aidé à mourir ne peut pas ressusciter. Celui qui l'a aidé à mourir ne peut pas ressusciter. Mes amis, Dieu va aller rencontrer les gens, puis il va leur dire, donnez-moi quelque
choses, je dois vous le livrer. Mais ce qui m'a touché, avant qu'il le dise, en Jean chapitre 13, ils sont en train de conclure. Vous êtes trop calme. Aidez-moi un peu. Acclamons le Seigneur ensemble. Lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 27, maman. Jean chapitre 13. Laisse ma maman lire. Jean chapitre 13. Elle a le micro, c'est moi, elle a le micro. Est-ce que quelqu'un me pousse ce matin? Amen. Sinon, ils vont mourir. Le traître est dans l'église, il va mourir. On va le tuer aujourd'hui. Moi, je ne vais pas entendre. Je ne veux pas que toi-même tu sois traître. Si c'est toi-même le traître, c'est dangereux. Si on le traître est dans l'église là, on va le tuer. Non, c'est comment tu dis, c'est ce qui est écrit, il va mourir. Oui. Il trahit, il va mourir. C'est ça, c'est ce qui lui est réservé. Le traître est méchant jusqu'à il est méchant avec lui-même. Le traître est comme un serpent qui mord sa queue. Il se mord lui-même, il se tourne et il se mord. Écoutez ça. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. L'un de vous, moi je vous ai choisi, vous êtes tous. Mais il y a un parmi vous là, il va me livrer. Alors ça prouve tout le monde. Jésus est troublé et il parle. Ça prouve tout le monde. Écoutez ce que continue. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Alors les disciples disent, qui est le traître? Qui est le traître parmi nous? Qui va livrer le Seigneur? Et on se pose des questions. La grosse église c'est comme ça. Qui est le traître? Qui est le traître parmi nous? Tu auras l'esprit d'Élisée. Tu auras l'esprit d'Élisée. Le roi syrien prend les décisions et puis Élisée le traite au milieu de la part. Ceux qui vont décider va venir à toi. Ceux qui, je ne sais pas si je suis en train de prophétiser sur la tête. Toute réunion secrète contre toi sera dévoilée. Je le proclame dans le nom de Christ Jésus. Toute réunion secrète, toute décision dans la sphère, dans le monde spirituel, que ce soit dans la sorcellerie parentale, que le monde va arrêter. Toute la décision parmi eux, que d'autres prêtres le rapporter. Il y aura des prêtres à ta faveur. C'est pourquoi il est écrit que lorsque quelqu'un plaît à Dieu, même ses ennemis, il les dispose en sa faveur. Il faut comment toi plaire à Dieu. Si tu plais à Dieu, Dieu te révélera les traîtres. Continue. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Oui, qui est le traître? Vous savez, quand on est quelque part, et puis on dit il y a traîtrise, il faut qu'on connaisse le traître. Parce que tous sont des conseillers. On a vécu des choses dans cette nation. Ça nous a tous choqués. On dit, lui aussi. Bon, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'allais dire. Le traître fait, lui aussi. L'homme est mauvais pire. Vous les verrez dans votre église et vous allez prier sur eux. Comme ce jeune homme de 25 ans qui est mort. Le traître meurt. Continue, papa, maman. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, Seigneur, qui est-ce? qui est-ce? Jésus répondit, Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau. Écoutez, là. Écoutons. C'est quand j'ai dit ça, j'ai la chair des poules. Jésus dit, il y a un traître parmi nous. Et le signe pour trouver celui qui est très grand, c'est offrande. C'est offrande.
prends pas. C'est que si je ne suis pas très méchant avec moi-même jusqu'à ce que je me morde la queue, on dit celui qui va traiter. Papa, quoi? Est-ce que tu comprends un peu? On dit celui qui va traiter là, c'est celui à qui on donne l'offrande. Continue la lecture. Et ayant trempé le morceau, Il il le donna à Judas. Et puis Judas fait quoi? Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Judas a pris. Jésus lui dit, Attends, c'est que tout ce que le monsieur est en train de dire, tout ce que tes collègues sont en train de dire, toi tu n'entends pas aussi. Non, dis-moi, tu n'entends pas aussi. Le traître dans l'église n'entend pas le message que tu prêches. Il entend le message de tes ennemis. Est-ce que je peux me répéter? Le traître dans ton ministère, il n'entend pas le message que tu prêches, il entend le message de tes ennemis. Si tu veux t'éteindre dans ta vie, dans ton ministère, regarde celui qui compare ton ministère aux autres. Celui qui prend le temps de comparer ton ministère aux autres, non pas pour que tu avances, mais que tu fasses comme eux, ils te jugent avec, c'est un traître. Parce qu'il n'entend pas le message que toi tu prêches. Il n'entend pas, il ne peut pas entendre le message que tu prêches. Tu penses il entend autre chose, parce qu'il a arrêté sa vision, même s'il doit périr. Même s'il doit périr. Il n'entend pas ton message. Parce qu'il sait que ce qui transforme, c'est l'écoute du message. S'il reçoit un message contraire à ton message, alors il peut t'atteindre. S'il reçoit ton message, il peut être ton disciple. C'est pourquoi Jésus dit, ne faites pas seulement que disciple, mais enseignez-leur. Parce que si vous dites non, soyez les disciples, et qu'on n'ait pas pris le temps de leur enseigner, ils ne seront jamais vos disciples. On est disciples parce qu'on entend, et qu'on reçoit, et qu'on conseille. Yes. Sinon, on se bien ça là. Moi, je ne pleure pas. Mais Judas a pris. Il a pris. Jésus a révélé celui qui va le trahir par une offrande. Et puis il lui dit, ce que tu es venu faire là, fais ça promptement. Fais ça promptement. Fais ça bien, fais ça promptement. Ne n'hésite pas, vas-y faire. Mais malgré ça, il sort. Malgré ça, il sort. Il a le courage d'aller jusqu'au sacrificateur, aller prendre 30 pièces d'argent. Et puis leur dit, je vais vous montrer par quel signe je vais le livrer. Vous savez, les traîtres dans votre communauté, c'est ceux qui s'abaissent pour vous saluer. Très souvent, c'est les traîtres. Moi, généralement, ceux-là, je les fais lever. Il y a des polis là-dedans. Mais très souvent, c'est les traites. Parce que Judas dit, voici le signe que je vous donne. Au signe que vous allez le reconnaître. Parce que Jésus ressemblait peut-être à Pierre, ressemblait peut-être à Matthieu. Mais dans toutes ces babes-là, la babe que je l'ai embrassée, le traître embrasse. Il vient, il embrasse Jésus. Et Jésus va lui poser la question, savais quel mesure que tu dis ton Seigneur? Amen. Comment c'est? Mais la suite, je vous ai dit que le texte, il ne vit pas, il meurt. Qu'est-ce qui s'est passé sur Judas? Il s'est tué. Je proclame pour vous ce matin, pour votre ministère, pour notre ministère, que les traîtres soient dévoilés, que les traîtres se tuent eux-mêmes. On ne va pas assassiner quelqu'un, mais que les traîtres dans notre ministère meurent eux-mêmes. Que Dieu permette que les traîtres tombent, 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 que les traîtres qui se comportent comme des serpents dans notre ministère tombent. Tout à l'heure, on va prier. Si tu n'as pas de bonne occasion, on va prier. Mais je voudrais que tu retiennes et on va revenir là-dessus. Ce qui révèle le traître, c'est ton offrande. Jésus prend une offrande. Pas une offrande sèche. Une offrande bien mouillée. Trempée. Il donne. Il donne.
Vous savez, quand vous connaissez la fin des traites, ne vous fatiguez pas avec eux pour avoir la haine pour eux. Aimez-les. Si Dieu te le révèle, sois prudent vis-à-vis de lui, mais il faut continuer de l'aimer. J'ai lu les Écritures, j'ai découvert que Dieu est dangereux. Et la nouvelle alliance est plus dangereuse que l'ancienne en matière de gestion de conflit. Surtout d'homme à homme. Avant on dit elle pour elle, dent pour dent. Jésus dit aimez vos ennemis. Parce qu'en le faisant, c'est comme des seaux de charbon ardent déposés sur la tête. Bon, toi, est-ce que tu connais seau de charbon ardent? Si toi tu l'avais tapé parce qu'il t'a tapé, ça n'aurait pas la valeur de seau de charbon ardent. Donc Dieu veut faire quelque chose de dangereux. Que votre cœur ne se charge pas contre quelqu'un qui vous trahit. Parce que c'est celui que tu as formé là. Il forme l'église à côté de toi. Et puis il prend les fidèles de l'église. Et ton cœur te fait mal. Ton souhait c'est qu'il meure. Mais il est déjà mort. Ne tue pas ce qui est mort. Non. Ne tue pas ce qui est mort. J'ai invité un homme de Dieu chez moi. Il a travaillé, tout le monde l'a apprécié. L'homme de Dieu a cherché terrain, quand c'est à côté de moi, il a trouvé terrain. Mais collègue dit, ah non, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Il dit, qu'est-ce qui n'est pas normal? Je n'ai pas le baromètre de ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Je n'ai pas le baromètre. Ce que moi je ne peux pas venir comme âme, lui il est gagne à côté. C'était mon raisonnement. Mais l'église est devenue une maison à l'étage. Le frère est parti. Seul. On n'a pas fait malade. On est resté amis. Et Dieu a fait la différence. C'est Dieu qui a trouvé que ce n'était pas bon que l'un d'entre nous soit là. Et Dieu a décidé qu'il bouge. Il continue le ministère ailleurs. Moi aussi, je continue mon ministère ailleurs. Si on peut s'appeler, on s'appelle, on se dit alléluia, béni soit Dieu, on avance dans le but. Que mon Père soit libre. Une autre est venue à mes côtés, paix à son âme. Elle arrivait, elle n'a même pas salué quelqu'un. Elle a trouvé l'espace. Donc les dimanches, celui qui a le meilleur baf domine le culte de l'autre. Je suis resté, on dit non, c'est pas normal, papa, il faut que tu fasses ce que je dis, c'est quoi je peux faire? Je suis comme le papa de Gédéon. Si Baal ne peut pas se défendre, c'est moi qui défends Baal. Si Dieu ne peut pas se défendre, moi je défends Dieu comment? Tu ne peux pas défendre Dieu? Moi c'est la terre qui m'a donné, j'ai acheté, je suis propriétaire, j'ai construit là. Et puis toi te